Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Non, je vous ai pas oublié. Pas du tout, pas du tout. Hein, vous étiez dans les premiers, normalement, à avoir votre guidance pour le mois d'août. Il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, je me pose plus de questions. Je n'ai pas pu mettre 3 signes, dont vous. Hein, et je persiste. Et je vais signer, je le sens. Euh, tout ce que j'ai su, c'est qu'il fallait que j'attende la nouvelle lune. Maintenant, le pourquoi du comment, je lâche prise. Qui vivra verra. J'ai envie de vous dire, hein, vaut mieux tard que jamais. Quoique, aujourd'hui, nous sommes le samedi. Normalement, le samedi, je suis en cabinet. Hein, aujourd'hui, non. Je préférais reporter pour terminer ce que j'avais à terminer. Voilà, j'aime bien finir pour aller après par une autre. J'aime bien clôturer des dossiers. Hein, j'aime pas laisser en stand-by. Voilà, ça c'est moi. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ce que je vais vous annoncer va vous parler. En tout cas, hein, ça reste un tirage général, mes amis. Hein. Prenez uniquement, je vous fais confiance, hein, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Hein, le reste poubelle, hein, c'est que c'est pas pour vous. Alors, si vous voulez un peu plus d'informations, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Alors, vite fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là par hasard, j'ai envie de vous dire, l'ascendant c'est quoi? L'ascendant c'est vous et le monde extérieur, vous et comment vous interagissez, comment vous partagez avec votre famille, tout ce qui est relationnel, hein. Votre famille, votre partenaire, vos amis, vos collègues de travail, la bouchère, le boulanger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La lune, c'est tout ce qui est interne, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, des blessures du passé, des peurs, des craintes, transformation énergétique, euh, des choses encore à travailler, à comprendre, à conscientiser. Hein. Généralement, on est inconscient de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. On ne s'écoute pas assez. On ne prend pas le temps de s'écouter parce qu'on a été formaté comme ça. Hein. Que toutes les réponses à l'extérieur. Or que non, c'est faux, archi faux. Tout est à l'intérieur de nous. C'est qu'on ne nous a pas appris, on ne nous a pas réappris à nous intégrer avec nous-mêmes et à prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, eh ben, il se passe des choses qui font un effet miroir sur l'extérieur. D'accord? Voilà. Et puis le Vénus, c'est comment on se met en avant. C'est la beauté dans toute sa splendeur. Et puis l'amour, le sentimental, bien évidemment. Bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, quand on a envie de savoir ce que notre partenaire, féminin ou masculin, pense, ressent, dans quel état, sa météo interne, dans quel état elle est, hein, s'il est prêt, s'il y a encore des blessures à comprendre, à nettoyer, à guérir. C'est bien d'avoir son signe lunaire. C'est pas évident de l'avoir, hein, ça je vous l'accorde, c'est pas évident de l'avoir. Mais là, on touche au point. Hein, c'est la profondeur de l'âme, tout simplement, quoi. Tout simplement, c'est toute une histoire. Allez, sans plus tarder, mes amis, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages. Hein. Prenez, je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et heureusement. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ah oui, j'avais dit que à partir du mois d'août, il y a des. Je vais commencer par une canalisation vous concernant, mes amis Gémeaux. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Pareil, hein, à prendre ou à laisser de côté. Comment savoir si ça vibre avec vous? Ben, c'est une évidence. C'est comme si que je vous racontais votre histoire. Si vous commencez à vous poser des questions, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, tout simplement. Donc en canalisation, il y a une prise de conscience sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Une prise de conscience de l'authenticité, de vous révéler tel que vous êtes, sans avoir peur des jugements, des critiques,
des différents avis des uns et des autres. J'ai envie de vous dire, le 8, de toute façon, le 8, mes amis, hein, l'énergie du mois d'août est en résonance avec le karma. On est là pour nettoyer, pour guérir. Il y a un grand nettoyage qui se fait, ou pas. Prendre conscience ou pas. Être en vérité avec soi-même ou pas. C'est à vous de voir. Et là, c'est le bon mois pour bien nettoyer les énergies du passé, pour apporter, pour le mois de septembre qui est une fin de cycle, on boucle tout. Le 8, c'est on prend conscience et on avance et c'est une grande étape. Hein. C'est un nettoyage intensif, donc ça ne se fait pas comme ça. Et puis en même temps, c'est pour apporter de l'abondance, tout faire pour qu'on soit en sécurité matérielle, financière et en sécurité de paix intérieure surtout. C'est très important. Donc vous, le nettoyage et la prise de conscience de ce qu'il faut nettoyer autour de vous sans fermer les yeux sur des évidences que vous trimballez depuis longtemps. Des boulets comme ça. Étant donné que vous êtes un signe très vive, très altruiste, empathique, vous êtes plus tourné vers le monde extérieur à aider votre prochain que vous-même. Vous oubliez souvent. Et là, il est temps, on vous dit, il est temps de vous occuper de vous, pour faire un peu de ménage autour de vous, pour que vous repartiez sur des bonnes bases, afin de clôturer en conscience un cycle, afin de repartir sur des nouvelles énergies, beaucoup plus, on va dire, fluides, pures, surtout pures, et très claires. Et pouvoir construire dans la fluidité, dans l'harmonie, dans un esprit de paix et en tout alignement avec soi-même. Donc, à vos balais, à vos chiffons. Bon, ça peut être un nettoyage aussi au niveau de votre maisonnée, l'environnement. Vous savez, l'environnement dans lequel on vit, c'est une grande importance hein, pour ceux qui n'en prennent pas conscience. C'est hyper important, je ne dis pas qu'on est sale, mais des fois, on a besoin de changer les meubles de place, de changer les énergies, vous voyez, pour apporter, surtout quand ça stagne, ça plombe. C'est qu'il y a un grand nettoyage à faire. Est-ce que vous allez ressentir que ça plombe, ça stagne, ça va pas assez vite? Il y a des choses qui bloquent. Mais il y a un grand nettoyage. Et il y a une affirmation de soi. Et ça date pas d'hier, l'affirmation de soi. Il y a des vérités à dire. Et pourtant, vous, les Gémeaux, vous n'avez pas votre langue dans votre bouche, dans votre poche, pardon. Vous êtes très à l'aise au niveau de la communication, donc n'hésitez pas. Vous avez Mercure dans votre signe astral, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'ayez pas peur de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, en toute tempérance, en toute sagesse et en toute calme. Hein. Et surtout, lorsque vous allez révéler une vérité à une personne, surtout restez avec vos valeurs, avec vos énergies. Ne soyez pas emporté par l'énergie de l'autre, parce que l'autre, forcément, s'il n'accepte pas, hein, va se défendre. Et forcément des énergies qui vont être très négatives. Peut-être de la colère, des reproches, peu importe. Hein. Mais ne rentrez pas dans ces énergies, restez avec vos énergies à vous. C'est ces énergies, c'est à cette personne de voir avec ses énergies. Ne surenchérissez pas, ne vous nourrissez pas de sa négativité. Ça ne vous concerne pas. Vous avez le droit de vous affirmer et dire non ou oui, mais en tout cas, il y a une communication à avoir avec toute authenticité. Allez, c'est parti mes amis. On va voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'août. Mes amis, avec l'oracle de l'énergie, je vais en tirer 3. L'univers auquel je demande 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux.
pour le mois d'août 2022. Et si j'en ai pas, j'irai les chercher. C'est beaucoup. Je vais aller les chercher. Waouh, c'est fort, hein? Waouh. Mouvement positif vers l'avenir. Mais si, et seulement si, parce que ça ne va pas se faire comme ça, il y a quelque chose à comprendre là. Là, vous êtes dans une situation, une relation sacrificielle. Puisqu'on est une énergie d'amour, on n'a pas à se sacrifier. Déjà. Il y a beaucoup de passion, de feu, qui peut être à double tranchant. Je vous ai dit, hein, vous avez le pouvoir en vous de dire ou faire ce dont vous avez envie, ce dont vous ressentez les choses. C'est un pouvoir illimité que vous avez, mais on n'en prend pas forcément conscience parce qu'on a été endoctriné, formaté par des croyances limitantes, dont le sacrifice, bien évidemment, qui en est une, et bien bonne, et pas évidente à comprendre, à conscientiser. Là, ce que je vois, ce que je ressens fortement, ouais, univers. Vous voyez, vous êtes guidés, mes amis. Il suffit simplement de vous tourner vers vous, à l'intérieur de vous, ce que je vous disais, pour avoir les informations nécessaires. Demandez et vous aurez. Donc, on va commencer par le pouvoir, le sacrifice et la passion enflammée. Vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous brûle les entrailles, mais vous ne pouvez pas le faire pour cause que c'est par rapport aux autres. Hein, encore une fois, je vous l'ai dit dès le départ avec la canalisation, ça parle ou ça parle pas. N'oubliez pas, mes amis, ça reste un tirage général. On voit que vous sacrifiez, vous empêchez d'aller vers ce en quoi vous êtes destiné, ce en quoi votre âme vous pousse, mais il y a comme une frustration. Parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous retient d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, vous avez ce pouvoir de dire stop, non, de communiquer, de dire vos vérités. Et vous avez la possibilité de rendre votre désir, votre passion concrète, puisque c'est positif. Et en plus, vous avez le meilleur des amis, de valeur sûre, c'est l'univers. L'univers est là toujours pour nous aider. Peut-être pas dans la façon dont on aimerait, mais c'est pour notre bien, c'est nécessaire. C'est très subtil. Il faut être vraiment à l'écoute de soi, toujours de soi, et encore de soi. La plupart du temps, nous avons l'habitude, on a été endoctrinés comme ça, de chercher les informations, les réponses à l'extérieur, or que nous les avons à l'intérieur. Il suffit simplement de se poser, mais étant donné que vous êtes un signe d'air, vous êtes trop dans le mental, ou ça parasite énormément, vous êtes tout le temps dans les réflexions. C'est pas un reproche, hein, je suis un signe d'air aussi, hein, vous inquiétez pas, avec un ascendant air, je sais de quoi je parle, hein. Je travaille là-dessus justement. Je dis pas que c'est facile, hein, mais bon, j'y travaille, donc ça veut dire que je prends conscience, ok? Donc c'est déjà pas mal. Et là on vous dit vraiment, écoutez-vous, écoutez que vous êtes votre priorité, vous êtes la personne la plus importante. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Occultez les personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent de...
Je dis pas que c'est des personnes qui veulent pas votre bonheur, mais il y a un intérêt. Là, je ressens fortement un intérêt. Peur du manque, peur de ce que vous pouvez apporter, que vous ne pourrez plus apporter. Hein, peur de ne plus être écouté parce que vous n'aurez plus le temps. Hein, d'aider parce que vous n'avez plus le temps. Et puis aussi, je ressens un changement géographique pour certaines personnes. Mais un changement, un grand pas, quoi. C'est un pont d'une rive à l'autre, avec un environnement complètement différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Nous allons voir ensemble changement financier, matériel, pour concrétiser quelque chose qui vous... Mais l'univers plus votre âme vous pousse dans ce sens. C'est dommage. Bon, après, il y a quelque chose à comprendre. Mais à la limite, le fait de se positionner et de s'affirmer, ça serait un grand pas déjà pour vous. Nous allons voir avec le Béline. Je vais vous mettre une carte pour le pro. Pour ceux qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, et bien mérité. Hein. J'appuie bien sur le bien mérité. Hein, vu les annuités qu'on va nous rallonger. Donc, les annuités, les trimestres. Donc, vous, mes amis retraités, c'est vos projets, vos envies, vos désirs. Puis bon, après, pour ceux qui travaillent encore, hein, qui ne sont pas encore à la retraite, c'est votre côté professionnel. Ensuite, je mettrai une carte sentimentale, mais aussi relationnelle. Ok ? Ensuite, votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ou que vous ne pouvez pas prendre conscience. Ou que vous ne savez pas comment gérer ce remous à l'intérieur. Peut-être une frustration, un blocage. Hein. Le fait de se sacrifier, on est frustré. Frustré, ça veut dire qu'on met des blocages. On n'assouvit pas son désir, on se bloque. Donc il y a beaucoup de choses qui bloquent, qui retardent, qui sont latents, etc., qui n'arrivent pas. Et étant donné que vous êtes un signe d'air, c'est tout de suite maintenant. Hein. C'est l'impatience, justement. Et pour terminer, les finances. Hein, nous en avons besoin dans ce monde matérialiste. Donc, on va voir au niveau des finances. Allez. Je ne dis pas que c'est une mauvaise énergie, hein, les finances. Hein. Je dis simplement que quand je dis ça, c'est qu'on se focalise trop sur le matériel. Alors que si on se tourne vers plus de simplicité, d'authenticité, ça serait complètement différent. Après, ça reste mon avis. C'est ma vérité. Ce n'est pas la vérité. Hein. J'aime bien le préciser. Ensuite, le développement personnel. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Merci. Et pour terminer, côté financier. Merci. Ah, là, ça veut parler. Ah. Bon. J'ai vu cette carte, elle n'est pas jolie. Hein. Je l'avoue, mais bon. C'est bien. Vous avez à peu près le même tirage là. Là, j'ai fait les taureaux. Hein. Dernièrement, c'était la même chose. Il y aura des invitations, des propositions, des opportunités à fêter des événements, à pouvoir vous libérer et faire interagir, intervenir, libérer cet enfant intérieur qui est en vous et qui s'ennuie un peu et qui est un peu frustré, de ne pas prendre le temps à vous amuser, à vous ouvrir aux invitations. Il y a un moment de partage. Alors ça peut être un partage d'idées aussi, autour d'un verre, autour d'un repas, autour d'un événement, quel qu'il soit. Là, on vous dit ne refusez rien, ne soyez pas dans le sacrifice. Non, je dois faire ci, non, il faut que je fasse ça. On vous incite fortement, après vous faites comme vous voulez. On vous conseille fortement de vous libérer, de vous amuser un peu. Il y aura des opportunités lors de ces partages, de ces événements festifs, de ces invitations, qui va vous amener vers un mouvement positif.
Ça va vous donner un déclic d'une façon ou d'une autre. N'oubliez pas, il y a l'univers avec vous. Il va vous donner des personnes, il va vous mettre des personnes sur votre chemin pour vous aider à vous en sortir. Vous les voyez, vous l'acceptez ou pas. C'est à vous de voir, mes amis. Pro. Méchanceté. Aïe, 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 maman, c'est méchant. On vous pointe du doigt, il y a de la manipulation, il y a de l'oppression, on vous presse comme un citron. On vous presse comme un citron, il y a de la méchanceté. Il y a comme de la manipulation. Nous allons voir ça d'un peu plus près avec des informations complémentaires avec le Normand pour nos amis Gémeaux. Personne autoritaire, hein. Une personne vraiment autoritaire. Un patron ou un partenariat où le partenaire, l'associé, prend trop de pouvoir. Il y a des discussions, ça va faire mal aussi parce qu'il y a des vérités à dire. À vous de vous affirmer, mes amis. Là, il est temps de crever l'abcès. C'est dans votre intérêt. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Ça va pas vous... Et puis j'ai l'impression que y a une maman là qui fait pression sur vous. Niveau professionnel, peut-être qu'elle n'est pas d'accord à ce que vous faites comme profession. Elle n'a jamais été d'accord dans quelle direction vous êtes. Vous allez. Vous avez toujours été. Mais là encore plus fort, n'oubliez pas, il y a le karma. Au mois d'août, c'est le karma. Ça passe ou ça casse. On se libère d'un karma. Personne qui est là par intérêt aussi. Hein. Bon. Mais il y a des belles... Bon, il y a des choses à comprendre, à conscientiser, puis avoir ce courage. Hein. Reprendre son pouvoir pour s'affirmer et mettre les choses à leur place. J'entends mettre des points sur les i et les barres sur les t pour certaines personnes. Il y a cette peur d'affronter cette personne, hein, d'affronter cette situation aussi. Hein. On vous dit, il y a ça. Vous ne pouvez pas vivre pour les autres à vitam aeternam. Vous êtes réincarné sur Terre pour accomplir quelque chose, vous concernant. Il faut trouver l'équilibre entre le monde extérieur et votre monde à vous. Il y a peut-être des personnes là qui veulent arrêter là ce travail. Je le reçois comme ça. Pour certaines personnes, ils veulent arrêter ce travail. Il y a trop de négativité autour de cette... il y a des énergies extrêmement négatives dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que vous sentez, c'est sacrificiel. Il y a des personnes qui demandent beaucoup plus, qui vous demandent beaucoup plus parce qu'ils savent que vous n'avez pas de limites. Vous surpassez vos limites sans aucune... pas plus d'effort que ça. Vous êtes de nature où vous adaptez. Vous avez une énergie, surtout quand c'est une passion. On vous dit d'arrêter avec ça. Hein. Ça c'est clair, en plus c'est la carte centrale. Ça va être votre travail pendant tout ce mois d'août. Et même un peu septembre. Pour vraiment fluidifier ce résidu. Hein, tout ce qui est résiduel. On vous dit que vous allez
être amené par rapport à un bâtiment, par rapport à une entreprise, par rapport peut-être... il y a peut-être un conflit aussi au niveau du tribunal. Hein. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce tribunal-là. Des... Prud'homme. Voilà, merci mes enfants. Peut-être que vous avez un contentieux avec votre patron. Où il y a de la méchanceté, ça ne peut plus durer comme ça. Peut-être qu'il y a des collègues de travail qui sont là à essayer de parasiter votre travail. Où on vous surcharge de travail. Ou alors l'ambiance, il y a trop de cancans, il y a trop de médisance, il y a trop d'énergie extrêmement négative. Hein. Il y a des vols, des pertes aussi. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, ce que je reçois là, c'est que vous n'êtes pas payé à la hauteur de vos compétences et de tout ce que vous fournissez. On vous a sous-payé. On vous a sous-payé. Ce que je reçois. Vous envisagez fortement de vous mettre à votre compte. Il y a quelque chose qui vibre en vous depuis pas mal de temps. Ou alors, dans l'environnement professionnel où vous êtes, il y a trop de personnes négatives. Vous allez beaucoup plus être pragmatique pour vous tourner vers ce qui est, on va dire, quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vos énergies et plus vous sacrifier. Peut-être que le déclic qui va venir de là, par rapport à une altercation. Et moi, je ressens plutôt un partenaire. Hein. Un partenaire qui est un binôme, hein, où il y a eu usurpation d'argent, un détournement de fonds ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est relatif avec de l'argent. Ok? On vous dit que c'est un cadeau pour vous. Hein. Cette situation, c'est un cadeau. C'est pour vous montrer que votre place n'est plus là. Elle est là. C'est vous avec vous-même et ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et au lieu de perdre du temps pour les autres, faites des efforts nécessaires. Faites des sacrifices nécessaires pour vous. Mais pas pour ce qui est inutile, qui est stérile, qui n'avancera jamais. Et regardez, vous êtes guidé. Écoutez-vous, posez-vous. Permettez-vous de prendre un rendez-vous avec vous. Concernant la construction, la pérennisation, la sécurité, votre sécurité, votre construction personnelle. Il y a des secrets, c'est pour ça que ça frictionne, il y a des non-dits, il y a manque de transparence avec un partenaire, un binôme, par rapport à votre patron aussi, patronne, ou par rapport à un collègue, une collègue. Pour les personnes qui sont à la retraite, il y a des personnes qui vous pompent votre énergie, ça fait que vous ne pouvez pas avancer dans ce sens. Vous devez régler les problèmes que vous avez l'habitude de régler autour de vous parce que vous avez ouvert la porte de Mère Teresa. J'espère que vous comprenez. Mettez des limites. C'est ce qu'on vous dit. Mettez des limites pour ne pas que les autres puissent dépasser des bornes. Ensuite, nous allons continuer avec le relationnel et le sentimental. On vous dit plaisir. Prenez du temps à vous ouvrir au monde extérieur. Prenez du temps de partager des bons moments avec les personnes qui vous tiennent à cœur.
Ne soyez pas focalisé sur ce que vous voulez matérialiser. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser, mais on vous demande de prendre plus de temps par rapport à vos désirs, vos envies, même si vous ne les ressentez pas parce que vous êtes focalisé sur une concrétisation, une matérialisation, une réalisation d'un projet bien spécifique. On vous demande de ne pas oublier de vous divertir. Et on vous dit aussi, prenez le temps de vous distraire, de vous amuser. Je ne le dirai jamais assez, mes amis. Et là, je suis poussée à vous dire que la vie est une grande école, qu'on est là pour apprendre, mais dans chaque école, de la maternelle jusqu'à l'université, il y a des cours de récréation. Hein, et on oublie, parce qu'on a été formaté à toujours, et les devoirs, et les responsabilités. C'est comme ça qu'on s'oublie. Donc on vous dit, focalisez-vous, mettez un peu plus de temps sur le partage, l'ouverture au monde extérieur aussi. Ne soyez pas en ermite à étudier, à planifier, à organiser. Bon, bien sûr, c'est bien, c'est une bonne construction. Pour votre sécurité, pour votre paix d'esprit, c'est très bien. Mais pas que ça. Non. Ouvrez-vous. Accueillez des gens chez vous s'il le faut. Ne refusez pas les invitations qu'on vous propose. Parce que dans ces invitations, dans ce partage, vous allez apprendre des choses très riches qui va vous permettre de matérialiser différemment de ce que vous avez pu concevoir au préalable. Nous allons voir ça. Ou alors, là je vois que aussi par rapport à votre partenaire, vous ne prenez pas assez de temps ensemble. Hein? Sortez de votre zone de confort, partagez des bons moments. Hein, même des choses simples, hein. Allez à 10 km de chez vous, pique-niquer. Hein. Je ne dis pas de faire un banquet à la tour d'argent, hein, mes amis. Hein. Des choses très très simples, mais un lieu de détente, de partage, d'authenticité, de lâcher prise, de profiter du moment présent sans se soucier des devoirs, des responsabilités. Très important, mes amis. Pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît, je demande à la source. Vous allez faire des rencontres. Pour les célibataires, hein, sortez. Sortez. Si vous voulez votre âme sœur, l'homme, la femme de votre vie, faire des nouvelles connaissances, avoir des nouveaux amis, des bons amis, hein, des belles personnes. Sortez parce qu'il y a une rencontre là. Il y a une belle rencontre parce qu'il y a l'univers qui vous met ça sur votre chemin. C'est pas anodin, hein. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Soyez au contact. Un retour. Ah, il y a un retour. Projet, youpi. Printemps-été, nous y sommes. Courage et force. Ok. Vous allez devoir... Oula. Et puis, si vous avez ce courage et cette force, de dire vos propres vérités. Qu'est-ce que vous voulez avec cet autre, hein? Il revient. Il y a un retour de rencontre pour certaines personnes. Il y a une possibilité de rencontrer une personne que vous n'avez pas vue depuis belle lurette, mais qui va vous apporter quelque chose, qui peut vous apporter quelque chose. C'est ce que je reçois. Et la première chose qui va vous apporter, c'est le fait de pouvoir communiquer, de dire enfin ce que vous avez dans le cœur, pour bien mettre les choses à plat. Parler de projet, ce qui peut interagir avec votre profession, mes amis. Ce que je vous disais au préalable. Donc, vous avez la possibilité de concrétiser des projets en lien avec le relationnel, l'amour. Mais il suffit de dire des vérités. Vous avez le pouvoir de vous exprimer, de vous affirmer.
d'être authentique, en toute transparence. On vous pousse à le faire. Forcément, vous allez vous libérer. Ça va vous demander du courage, de la volonté, mais vous allez y arriver. Pourquoi je suis sûre que ça va arriver? Parce que je vous ai dit, il y aura ça, si et seulement si. Ça ne va pas arriver comme ça. Il y a quelque chose à comprendre, à conscientiser, et le fait de le communiquer, de le faire savoir. Je ne le dirai jamais assez, mes amis. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. C'est possible, c'est selon vous, avec vos ressentis intérieurs, en toute authenticité, sans sacrifice. En tout cas, des sacrifices qui sont nécessaires pour la concrétisation, la matérialisation ou l'évolution. Mais pas un sacrifice stérile, féril, au détriment de votre santé, de vos énergies initiales, de votre bien-être personnel. Développement personnel. Alors, inconstance, forcément, ça remonte. On est mais perdu, ça monte en vibration, ça descend. Au niveau des émotions, c'est les montagnes russes. Ouh là 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 là, trouble, hésitation, c'est plus, on doute, on se pose des questions, et voici, et voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Savoir ce que vous voulez, ce que vous décidez. Reconnaître ce qui est pour pouvoir l'exprimer. Et de se tenir à ce que l'on veut vraiment. Nous allons voir au niveau des conseils, des messages, autant travailler sur une difficulté, la base de la difficulté, le noyau de la difficulté, une bonne fois pour toutes, pour s'en libérer. Non, ça fait beaucoup. Oui, je demande, merci. On vous dit, il y a un événement proche, il y a quelque chose qui arrive très rapidement. C'est ça qui vous met des doutes par rapport à ce qui va arriver, vous le savez. Ah, il y a l'être aimé. Là, je vois qu'il y a des choses à éclaircir avec votre autre. L'être aimé, attention. Ça peut être votre autre comme un enfant aussi. C'est aussi viscéral. Peut-être pas de la même façon, mais ça vient des viscères quand même. Année en cours, ok. Moi, je ressens beaucoup l'inconstance parce qu'on ne sait pas, on doute, on a peur. Verbalisez, verbalisez, sortez ce que vous avez à l'intérieur. Il y a besoin de se libérer, des vérités, même s'il n'y a pas la vérité. Vous avez pris conscience, de toute façon, que vous êtes dans des énergies de sacrifice. Maintenant, si vous voulez vous en sortir, faites appel à votre vous intérieur, en toute authenticité. Je reste sur l'authenticité. Soyez vrai. Dites les choses, c'est hyper important. La communication revient souvent. Ce que je ressens, il y a besoin de communiquer. De s'affirmer. Accepter ce qui doit être. Accepter ce qui est. Ne fermez pas les yeux. Ne vous empêchez pas de. D'autant plus que c'est une évidence pour vous. Et vous allez passer à l'action. Parfait, bravo, bravo. Lien vie antérieure, donc c'est karmique. Combat, il y a un combat. Il y a un combat extérieur mais intérieur aussi.
Il y a un dysfonctionnement interne. Message à venir aujourd'hui. Ben écoutez, si vous le recevez au moment où vous regardez cette vidéo, parfait, hein, super. Hein. Famille proche, voilà. C'est karmique. Hein. Il y a des liens qui ont besoin d'être coupés. Il y a des liens qui ont besoin d'être clarifiés. J'ai l'impression que vous avez trop donné aux autres. Vous leur avez donné l'habitude de vous sacrifier. Donc pour eux, c'est acquis. Mais vous êtes au bord du ras-le-béret, là. La goutte qui fait déborder le vase, vous n'en pouvez plus. C'est fatigant. D'être responsable de la vie des autres et en même temps d'être responsable de sa propre vie. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, le corps, l'âme se manifeste. Il y a souffrance. Et c'est pas logique. Chacun a ses responsabilités. Mais ça, c'est autre chose. Donc, vous allez accepter. Il y a une acceptation. Il y a une évidence à comprendre. Pour pouvoir agir, acter, dire, faire. Et c'est tout à votre honneur. Vraiment, mes amis, parce que c'est compliqué. Libérer un karma, c'est compliqué. Et vous allez réussir pour pouvoir partir sur ce qui vous est destiné. En plus, mes amis Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes très indépendant, autonome. Justement, les gens viennent vers vous pour vous demander des conseils. Vous êtes sage. Même si vous paraissez un peu Speedy Gonzales, hein, vous restez droit dans vos baskets, droit dans vos baskets. Et vous êtes des personnes très ouvertes pour l'extérieur. Hein. Vous êtes attirés pour l'aide, aider. Aidez-vous. Hein, là, on vous dit, là, ça y est, c'est vous maintenant. C'est important. Il est l'heure de s'occuper de soi. Et d'être authentique sur ce qu'on ressent et ce qu'il y a à dire. S'il faut dire stop, dites-le. Sans vous nourrir de l'énergie de l'autre, attention, hein, parce que les autres ils vont se rétracter, ils vont être sur la défensive, donc il y a des mots qui vont être méchants. Ne vous nourrissez pas de ça, élevez-vous au-dessus de ça. Vous avez vos énergies, gardez votre calme et restez ferme. Il a le droit de ne pas accepter, mais c'est pas pour autant que vous allez surenchérir. Au niveau de la négativité. Votre autre, la personne avec laquelle vous allez dire vos vérités, va être dans des états, on va dire, négatifs, avec des émotions plus ou moins fortes. Où il n'y aura pas de gestion d'émotions. Vous canalisez vos émotions, restez sur vos positions, avec vos valeurs, et restez calme. C'est très important. C'est facile à dire, c'est pas évident. On a l'habitude de surenchérir. Action, réaction. Non. Là, on vous dit, tranquille. Laissez cette personne s'agiter, au moins vous l'avez dit. Vous avez revendiqué vos droits, vous avez repris votre pouvoir. C'est comme ça et c'est pas autrement. Qui m'aime me suive. Je n'oblige personne à me suivre. Je dis simplement ce que je ressens, en toute vérité. Au moins c'est clair. Il n'y a pas d'amalgame. Et en même temps, ça m'évite de cogiter à me faire des scénarios. Les finances, ouais, j'ai vu que c'était méchant. En tout cas, c'est méchant là. Ça a été méchant, mais justement là, on vous demande d'un nettoyage, un nettoyage, un nettoyage, un nettoyage. Et c'est très bien parce que l'univers fait bien les choses. Trahison. Il y a eu des mensonges, des non-dits, de la manipulation, de la convoitise aussi. Hein. Je ressens beaucoup d'intérêt par rapport à ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous valez. De la jalousie. Énergie négative. Enfin bref, il y a un grand nettoyage à faire. On vous a menti, on vous a peut-être usurpé de l'argent, on vous a peut-être promis des choses qui ne sont pas arrivées. Hein. Justement.
Et 11, allez voir, je ne vais pas faire une thèse sur le 11, mais c'est un chiffre maître, le 11, 22, 33, etc., etc. C'est des chiffres maîtres, donc c'est justement pour vous amener vers votre destinée, le chemin dans lequel vous devez être, par rapport à ce qui vibre en vous, hein, vos envies, votre passion, là. Là, j'ai envie de le faire, mais oui, j'ai envie de le faire, mais je peux pas parce que si, ça. Ben si, tu peux. Ah, bien sûr, il suffit de t'affirmer, reprendre ton pouvoir, de ne pas vivre ta vie par procuration. Si la personne ne comprend pas, c'est qu'elle n'a rien à faire dans ta vie. Je me permets de tutoyer parce que je l'entends comme ça, donc je l'envoie. Je ne suis pas du genre à tutoyer, excusez-moi. Nous allons voir au niveau des... Est-ce que j'ai pris toutes mes billes? Oui, parce que c'est important. Avec les informations complémentaires, oui, c'est la fin. C'est la fin de la trahison. Bravo! Bravo, bravo, waouh! La jalousie, la trahison, on en a tout le long de notre vie. Maintenant, est-ce qu'on la prend en considération ou alors on est dans le détachement? Est-ce qu'on donne de l'importance là où il n'y en a pas ou à nous de voir par rapport à nous-mêmes, hein? Ben, des trahisons, des mensonges, parce que vous mentez à vous-même. Si vous vous sacrifiez, vous dites rien, et puis que vous n'êtes pas bien dans une situation, une relation, c'est que vous vous mentez à vous-même. Donc ça se reflète au monde extérieur. C'est aussi logique que ça. Après, dans le concept, c'est autre chose. Hein. C'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est la fin, c'est une super bonne chose. De toute façon, vous allez vers du positif. Vous allez aller sur du positif. C'est sûr que ça demande contribution de votre part. Une forme de sagesse d'esprit et de prise de conscience. Puis je sens que vos énergies ont complètement changé. Ils ont évolué. Vous n'êtes plus la personne d'avant. Donc forcément, avec l'énergie que vous avez au niveau de votre environnement, il y a de l'inconstance, ça ne va pas. Il y a des disputes, des conflits, parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon qu'eux. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez changé. Je ne dis pas qu'ils sont restés, non, ils ont changé autrement, mais pas comme vous. Vous voyez, mes amis? Je demande, merci. Aïe, aïe. Oui, on dit que c'est par rapport à l'administration, par rapport à un homme. Hein, représente une énergie masculine. En dos de deck. Mais c'est la fin. C'est la fin. Hein. C'est bien de l'amour, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui a blessé, qui a ravivé une blessure, j'entends. Une blessure d'antan, antérieure. Ça se répète. Mais là, vous avez compris. Vous allez comprendre. Parce que ça suffit. Là, c'est trop, c'est trop. Et vous allez mettre des points sur les i et des barres sur les t. Et reprendre votre pouvoir pour finalement vivre votre passion comme vous l'entendez, comme vous le désirez, sans pour autant donner des explications à qui que ce soit ou se justifier. Magnifique. Ouais, et puis c'est quelque chose, hey, ça arrive. Hein. Il y a un choix à faire hein, par rapport à ce qui vous passionne, ou par rapport à quelqu'un qui vous passionne aussi. À vous de voir. Ça peut être, c'est quelque chose qui est ancré, c'est-à-dire qui va durer dans le temps, qui va être pérenne, qui va être sécure. Le temps que ça sera. Hein. Ça dépend des énergies après. Hein. Comment vous allez évoluer tous les deux, ou vous et votre passion hein, aussi. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez devoir faire un choix. Même si c'est un peu flou, hein, il vous manque des informations. Parce que vous êtes dans le doute. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans le doute. Hein. Vous êtes plein de doutes, plein de peur, plein de... C'est normal. Mais ça ne vous empêchera pas d'effectuer ce changement, d'actionner cette roue pour aller voir ailleurs si vous y êtes. Magnifique! Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Moi, je vois qu'il y a un contrat, hein. Il y a quand même une légalisation, une officialisation concernant quelque chose de constructif, quelque chose de sûr, de quelque chose de valeur. Hein.
et vous allez couper avec cet engagement-là que vous avez fait avec une personne qui était ici par intérêt, qui était sournoise et hypocrite en plus, qui vous pointait du doigt et qui tapait sur la table, ce qui vous stresse et qui vous mettait dans des états pas possibles, et ce qui est normal. Hein. C'est pour ça qu'il y a une libération pour vous, et une émancipation. Hein. Une émancipation, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre indépendance, votre pouvoir. Ouais, vous allez prendre de la hauteur pour reprendre. Regardez, c'est l'univers qui vous envoie cette opportunité de sortir de là, de vous libérer, de trouver la solution et pas être resté. C'est ça qui est chouette, c'est que l'univers va vous faire comprendre et vous allez comprendre par vous-même parce que vous êtes des esprits vifs. Je ne dis pas que les autres signes ne le sont pas, mais vous plus particulièrement, ça va tilter chez vous. Hein. Vous allez comprendre tout de suite les choses. Et notamment sur, vous allez dire, alors, la plupart d'entre nous, on a cette habitude de rester avec le négatif. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait, machin, il m'arrive ci, il m'arrive ça, j'ai pas de chance, nanana, oh là là, 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 oh là là. Ça fait que bon, ça s'est passé, mais on reste encore là-dessus. Ce qui est normal, hein, on est humain, mes amis, hein, c'est des blessures qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Et on a cet ego qui est là. Hein, on a l'habitude de lui donner ce pouvoir, donc puis on n'a pas conscience forcément. Hein. Donc, c'est pas de notre faute tout ça, hein. Ne vous inquiétez pas, ne vous culpabilisez surtout pas. Je suis pas là pour vous culpabiliser, pour vous ouvrir les yeux et pour vous libérer, surtout. Et pour vous prioriser, hein. Ça c'est essentiel, c'est même vital. C'est ça qui fait la base de tout dans notre vie, c'est de se prioriser. Mais on n'a pas cette habitude, on a l'impression, on se culpabilise facilement quand on se dit, oh ben non, je vais pas lui dire non parce que finalement après je suis égoïste, je suis méchant, je suis méchante. Non. Ça va être nécessaire pour vous. C'est un cadeau de l'univers de vous sortir de là. Et c'est cette nouvelle qui va faire la différence. Et vous êtes guidé. Guidé à arrêter les conflits. Les conflits, ça sera terminé pour vous. L'inconstance émotionnelle aussi, parce que vous allez faire du ménage autour de vous. Donc ça ne va pas vous impacter. En plus, vous êtes des éponges absorbantes. Ça va vous permettre de renaître, de reprendre votre pouvoir et repartir sur des bonnes bases. Des bonnes bases où vous allez être ancré. Vraiment. Et des bonnes bases au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Et puis vous allez libérer un karma intergénérationnel. Malgré qu'il y ait des conflits au niveau des communications, mais au moins il y a des points sur les i et des barres sur des t. Parfait mes amis, magnifique, magnifique, waouh. De toute façon c'est un peu tout le monde, hein. Le 8 mois d'août, on prend conscience, on change des choses. Donc voilà, on reste toujours là où on est, puis ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est à nous de voir. Ou alors on n'est pas prêt, ou on est prêt mais on a peur, ou peu importe. Selon les vibrations, les énergies hein, de chacun et chacune. Chacun a son rythme. Le fait de prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Et pas de s'illusionner, c'est encore mieux. Allez. Je vais voir avec, au niveau de l'amour, hein, je vais tirer 3 cartes, mes amis, pour nos amis Gémeaux. Pour le mois d'août. 3, hein, bien, super. Facteur religieux, voilà, vos croyances, votre spiritualité. Hein. Il y a des facteurs. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez, vos croyances, vos perceptions de la vie, la philosophie de la vie, votre façon de vivre aussi, votre quotidien. Il y a une communication à avoir pour un éclaircissement. Alors, celle-là, elle était... Voilà. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur, pour différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, vous allez rencontrer, il y avait une rencontre, hein, et cette personne, du premier abord, peut-être que vous n'avez pas... que finalement, elle a énormément de richesses et qui peut vous apporter énormément de choses et comprendre sur votre personne surtout. Donc, soyez ouverts. Ne vous mettez pas de l'arrière et sortez. On vous le dit, hein, sortez. Hein. Prenez du bon temps. Vous le méritez. Vous le méritez, mes amis, mais vraiment. Attention au drapeau rouge. Hein. Attention à vos limites.
Hein, fixez des limites. Prenez conscience des choses et vous le savez. Certains signes vous mettent en garde. Hein, soyez alerte. De toute façon, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Hein. Tout est une question intérieure. N'occultez pas ce que votre corps essaye de vous dire. Très important, c'est une boussole. La meilleure des guidances, mes amis, c'est pas les cartes ou tout ça, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, ça aide bien sûr, mais la meilleure, c'est nous. Hein. C'est nous à l'intérieur, on a toutes les réponses. Il faut apprendre à comprendre. Il faut apprendre à s'écouter. On a toujours été dans des brouhahas infernales et on ne prend pas le temps de s'écouter, de revenir au calme, en toute simplicité. Donc prenons l'habitude, de nouvelles habitudes. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Prenons de nouvelles habitudes au quotidien. Pour le meilleur de chacun et chacune. Et il y a bien une rencontre. Hein. Si vous doutez au niveau de votre couple, pour certaines personnes, il y a des limites à ne pas franchir. Alors les bornes, c'est pas la peine. Mais des limites, mais il faut les imposer, il faut les dire. On ne peut pas les deviner. Il y a une communication à avoir. Hein. Je me répète, mais c'est vrai. En tout cas, pour ce tirage, c'est vrai. Hein. Ça peut parler ou ça peut pas parler. À vous de voir. Mais là, on vous dit, votre vie amoureuse, là, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, elle vaut la peine d'être vécue. Mais en toute authenticité. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs du passé au niveau sacrificiel. Ne faites pas plaisir à l'autre. Hein. N'achetez pas l'amour. Vous le méritez. Et l'amour n'est pas à acheter ni à vendre, mes amis. Arrêtez de vous sacrifier. Soyez authentique avec vous-même pour justement vous respecter, vous donner de la valeur et par ricochet vous faire respecter. Et pour terminer, alors là on va se voir un peu quand même avant de nous quitter, je vais prendre les messages de vos guides. Oula bon, on ne se voit pas. Voilà, allez c'est bon. Les messages de vos guides de James Van Praagh. Allez. J'en demande 3. Je vais essayer de me taire, hein, parce que pour moi, il y a des... Là, c'est un message pour vous, hein, mes amis. Mon interprétation, c'est pas la même que la vôtre. Et vice-versa. Et nous le savons. On a beau lire le même livre, puis on ne comprendra pas de la même façon. C'est normal. On a un vécu complètement différent. On a des blessures complètement différentes. Mon Dieu, bientôt 1 heure, mais vous, c'était du lourd. C'était du lourd, donc... et puis, il faut que vous sortiez de là, une bonne fois pour toutes. Et une dernière, s'il vous plaît. Définissez vos intentions. Un conseil, ça va durer 1 heure, mais c'est pas grave. Achetez un beau cahier ou fabriquez un beau cahier. Achetez un cahier 3 francs 6 sous, puis customisez-le si vous le désirez. D'accord? Voilà, achetez un beau cahier. Hein, et marquez au recto ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et derrière au verso, ce que vous ne voulez plus. C'est votre tableau de bord. C'est un contrat avec vous-même, un engagement avec vous-même, pour vous aider à l'appliquer et que ça vous crie en douille. À chaque fois, vous rappelez ce que vous avez écrit. C'est important, hein. C'est fort les écrits. C'est comme les mots, c'est très fort, c'est très puissant. Vous n'aurez plus qu'à appliquer. Ça peut vous aider. Libérez-vous, libérez vos vérités, vos paroles, vos mots. Libérez-vous des relations toxiques. Je ne vais pas en faire une disserte, hein, on en a déjà discuté. C'est clair, il y a un ménage à faire. En toute authenticité, en toute conscience. Merci.
L'amour est votre énergie. Vous voyez l'amour. L'amour a toujours été plus fort que tout le reste. À commencer par soi-même. Et enfin, vous êtes là pour inspirer les autres. Vous êtes un exemple à suivre. Donc montrez l'exemple. Et votre passion, elle est dans ce sens. Voilà mes amis, ben, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, vous ont enfin peut-être libéré d'une façon ou d'une autre, en attendant qu'il vous a donné aussi espoir, le courage. En tout cas, c'est mon intention, en parlant d'intention. Hein. Puis partagez entre vous, c'est hyper important de partager ensemble. C'est une chaîne universelle, je ne le dirai jamais assez. Les expériences de certaines personnes qui le vivent actuellement, par rapport à une situation, une relation, c'est les expériences du passé de certaines personnes qui peuvent donner une aide, un partage, partagez vos expériences, surtout ceux qui sont passés par là. D'accord? Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter. Moi, je lis tout le monde hein, avec une grande intention. C'est très important pour moi. Même si je réponds avec un pouce ou un cœur, parce que je n'ai pas le temps, mais au moins je vous lis, je prends connaissance de vos dires et je les respecte infiniment. Ça, c'est clair. Déjà, je trouve que c'est très audacieux et courageux de pouvoir exprimer notre mal-être interne hein, et de l'exposer à la vue et au su de tous. Bravo, déjà, pour ces personnes qui peuvent s'extérioriser comme ça. C'est pas évident. Et moi, je vous félicite déjà. Et si on peut s'entraider ensemble, il n'y a aucun souci, bien au contraire. La chaîne, elle est faite pour ça. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très vite. Et puis, vous êtes la personne à prioriser. À prioriser en priorité. Voilà, j'allais plus loin. Voilà, mes amis. Au revoir.